à tous, je suis super content aujourd'hui d'accueillir Sandra parce que Sandra, c'est au-delà d'un parcours, c'est quand même une histoire et comme vous le savez sur Comentide, on adore les histoires. Bonjour Sandra. Bonjour, merci de m'accueillir. Sandra, en fait, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on parle un petit peu de toi, qu'on parle un petit peu de ton parcours professionnel. Alors moi, je viens de la communication scientifique. Donc j'ai travaillé pour des congrès scientifiques et pour des groupements cliniques. J'ai travaillé dans la prévention santé et toujours dans les supports de communication, la pédagogie, tout ce qui est visuel en fait. C'était quelque chose que tu voulais déjà à la base ? Oui. Ça va faire un peu utopiste, mais pour aider les gens, il y a vraiment cette idée d'être utile en fait. J'ai besoin d'apprendre des choses, c'est vraiment ce qui me nourrit et j'ai besoin que ça serve. D'accord. Et la santé, ça répondait à ça. Du coup, tu as travaillé combien de temps dans ce domaine-là ? En tout 8 ans, je crois. Tu étais salarié ? J'étais salariée. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué le changement en fait, du statut de salarié au statut que tu as aujourd'hui d'auto-entrepreneuse ? Le gros changement, ça a été mon 3e burn-out. Il y a eu un concours de circonstances. En fait, c'est le moment où j'ai découvert Livia de Je me casse. Et elle m'a ouvert un champ de possibles que je n'avais pas du tout envisagé. À savoir, pour moi, le travail, c'est un contrat, une entreprise, un CDI. D'accord. Et je ne pensais pas du tout aux à côté. Pour ça, c'était pas pour moi. L'idée de vivre de ses idées et de les exploiter, d'en faire quelque chose pour soi qui nous corresponde vraiment. Et ça a fait tilt. Livia de Je me casse, c'est une personne qui est formidable. Je me casse est partenaire de Comentide. Elle aide les gens en fait à envisager la reconversion. Qu'est-ce qu'elle t'a permis de prendre conscience? En fait, je l'ai découvert au mois de janvier. Oui. Et le mois de février, elle a fait le lancement de son programme Des idées à tout casser. Et en fait, le programme commençait le jour de mon anniversaire. Et mon burn-out, c'était la veille. Ah, d'accord. Donc je me suis dit, c'est un signe. Ça a été quoi qui a déclenché ce burn-out? La première fois, ça a été une surcharge de travail, un travail que j'avais à côté. À l'époque, j'étais photographe de concert. D'accord. Donc, je faisais les photos le soir, je les traitais la nuit, je dormais 2 heures, j'allais travailler. Je n'ai pas du tout compris ce qui se passait en fait. Je me suis dit, je suis fatiguée, mais je tiens. Et je tenais. Et j'ai été arrêtée net. Je me suis retrouvée à m'asseoir d'épuisement, je ne pouvais juste plus marcher. Comment on en arrive à faire 3 burn-out? J'apprends pas bien. Pour mettre un mot dessus, déjà, Ouais. j'ai vraiment galéré. Moi, on m'a dit dépression, comme on dit beaucoup trop souvent quand il y a un burn-out. Et les suivants, c'était des concours de circonstances, d'organisation au travail et de grosses difficultés financières, qui fait que ça fait beaucoup à gérer à chaque fois. Les employés se sentent responsables du succès de l'entreprise, qui n'est pas la leur d'ailleurs. Il faut donner les moyens à l'employé de pouvoir travailler correctement. Alors d'un côté, tu as un discours, puis de l'autre côté, on t'impose une réalité qui est celle de la difficulté économique et que malgré tout, faut qu'on fasse tous un peu mieux pour pouvoir sortir un peu la tête de l'eau, et le fait est qu'on ne sort pas vraiment la tête de l'eau. En 2015, la France était au dernier rang des pays européens en termes de motivation. Elle totalisait 7% de personnes réellement motivées par leur job. Il y a quand même 40% qui sont en burn-in, burn-out et qui font des dépressions. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est ce qui m'a décidé à lancer Comentide avec mon associé. Quand on regarde ce qu'est le burn-out, c'est quand même une histoire d'équilibre entre les ressources et les capacités de la personne. Et voilà, on demande beaucoup trop aux gens sans leur donner les ressources nécessaires. Et après, on est étonné quand ils craquent. Et ça, il y a un vrai problème en fait. On n'a pas des capacités illimitées. Il faut arrêter de faire le culte de la superwoman, du superman qui doit avoir des objectifs. Il faut du changement pour avancer, mais il faut rester pertinent et cohérent. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on soit aligné avec ce qu'on veut vraiment faire. Comment tu as vécu ce passage-là du burn-out à je me lance? Moi, mon idée de base, c'était partager ce que j'apprenais. Et j'avais déjà une frustration d'avoir appris beaucoup de choses et de ne pas avoir pu en faire profiter autant que je voulais. Et je me dis, mais c'est ça que j'aime faire en fait. Sous mon format, avec le ton que je vais employer, qui serait un peu rigolo. Dans le cadre de ton entrepreneuriat, comment tu vois l'évolution de ton entrepreneuriat à ton rythme et dans tes objectifs? Là, au niveau des objectifs, alors j'ai déjà fait quelques vidéos de sensibilisation. J'ai fait un e-book qui explique le burn-out avec des références à des jeux vidéo, des séries, quelque chose de très ludique qui contraste vraiment avec ce qui est proposé actuellement. C'est très geek, c'est censé être marrant parce que voilà, c'est déjà dur en soi à vivre le burn-out. Moi, ce que je veux, c'est que la prévention, ce soit rigolo. Et la prochaine étape, mon objectif, c'est de proposer une formation de stress fighter. Donc un peu façon kung-fu, combat, maître ninja, avec des armes en fait pour lutter contre le stress. Comment tu t'y prends en fait pour
diffuser ton message? En fait, moi, mon idée, c'est que le burn-out, il faut qu'on sache ce que c'est très tôt. En fait, limite au moment où on rentre sur le marché du travail, voire même avant. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce ton en fait un peu geek et un peu à référence, pour toucher les gens avant qu'ils arrivent sur le monde du travail, pour dire voilà, ça peut tomber sur tout le monde. J'essaye de faire des vidéos régulièrement parce que c'est quand même quelque chose de super fun et quelque chose qui est plus accessible que les articles. J'aimerais beaucoup faire un serious game. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un serious game? Un serious game, c'est un environnement de jeu vidéo mais dans une démarche pédagogique. L'idée, c'est d'apprendre de façon ludique, d'apporter de l'information mais sans donner l'air d'être dans une logique de formation. Il y a eu un serious game qui a été assez bien fait sur la prévention des risques sur Internet, notamment sur la protection de ces informations. Est-ce que tu penses qu'on peut faire tout ça tout seul? L'idée, c'est quand même d'adapter ce qu'on veut et ce qu'on peut faire à ces ressources. Typiquement, le serious game, ça sort de mon domaine de compétences, c'est trop technique et j'ai besoin de développeurs. J'aimerais bien faire un livre, j'aimerais bien faire un serious game quand j'aurai les bons contacts et les bonnes ressources autour de moi. Parce que c'est un projet que je ne pourrais jamais porter seul. Quel est ton prochain challenge là tout de suite? Là, je suis en train de travailler sur ma formation de Stress Fighter. Donc, je suis en train de remettre au clair toutes mes informations, les idées que je voudrais faire passer, des exercices que je détourne. En fait, j'ai pris des petits trucs de coaching et j'essaye de faire des versions un peu plus ludiques, façon encore jeu vidéo. Notamment, vous allez pouvoir construire le Tetris de votre vie. Et le défi, c'est aussi de ne pas trop en dire, de faire quelque chose qui ne soit pas chronophage, parce que je vise des gens qui seront déjà débordés. C'est quoi le Tetris de ma vie? C'est la meilleure image du burn-in, de l'étape qui est juste avant le burn-out. En fait, c'est le moment où les briques tombent très vite, on n'arrive plus à contrôler. Et on est comme ça sur le truc limite paralysé, où c'est là où on a vraiment le signe, on pourrait se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Très intéressant. Et c'est cet état-là qu'il faut savoir repérer, parce que le burn-out, c'est une évidence, mais c'est trop tard. Le burn-out, c'est quand c'est game over. La reconstruction est beaucoup plus longue si on s'arrête après de tomber que si on arrête juste avant. Plutôt que subir les briques qui tombent sur toi, construire ton Tetris avec tes valeurs, avec tes envies, avec tes projets. Écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Je t'ai rencontré en fait dans un événement de networking. Est-ce que tu fais beaucoup de réseautage? J'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dans les événements de réseautage d'entre-entrepreneurs, d'indépendants, parce qu'en fait, on est tous portés par l'énergie de notre projet, ce qui fait que je suis entourée de gens positifs et dynamiques. L'énergie du groupe, ça aide, je pense. Ouais. C'est se dire que finalement, on n'est pas tout seul à être ridicule et puis en plus, allez, on s'en fout, on y va. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Si ça fait écho en vous, il est important de se dire on n'est pas seul sur Terre. Et ça, c'est aussi une des visions de Cowanted, c'est faisons les choses ensemble, on est humain et on peut tous s'aider. Merci beaucoup Sandra. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.